Comment un pays, qui a donné au monde la philosophie, la démocratie et les Jeux Olympiques, peut-il aujourd'hui se retrouver avec un tiers de sa population vivant sous le seuil de pauvreté? La Grèce, ce berceau de la civilisation occidentale, abrite des paysages à couper le souffle et une richesse historique sans égale. Mais derrière cette beauté, une véritable tragédie économique s'est jouée au cours des dernières décennies. Quels événements ont conduit un pays si influent à une crise financière aussi profonde? Et pourquoi même plus d'une décennie après la crise de 2008, ces conséquences continuent-elles de peser lourdement? Ces questions révèlent une histoire complexe de mauvais choix politiques et économiques. Pour comprendre cette situation, il faut remonter à 1949, à la fin de la guerre civile grecque. La Grèce, alors dévastée, a commencé sa reconstruction grâce au plan Marshall, une aide économique américaine aux pays européens après la Seconde Guerre mondiale. Avec un soutien financier de 380 millions de dollars, le pays a investi dans des secteurs stratégiques comme le tourisme, les services, et son industrie maritime historique, qui reste l'une des plus grandes au monde. Entre 1950 et 1973, la Grèce a connu un « miracle économique », avec une croissance moyenne annuelle de 7%, la deuxième plus élevée au monde après le Japon. Le PIB par habitant a doublé entre 1960 et 1980, tandis que le taux de chômage tombait à 2,6% à la fin des années 70. Cependant, la crise pétrolière de 1973 a brisé cet élan. L'inflation, longtemps contrôlée, a explosé à 26% en 1975, ne revenant à des niveaux acceptables qu'en 1997. Le gouvernement grec a ensuite fait face à des défis structurels majeurs. L'économie reposait sur de petites entreprises employant 59% des travailleurs, le double de la moyenne européenne. Cela a favorisé le travail non déclaré, limitant les revenus fiscaux. Dans les années 80, des politiques de dépenses sociales généreuses et un secteur public surdimensionné ont alourdi la dette publique. L'adoption de l'euro en 2001, bien qu'initialement avantageuse, a amplifié ces problèmes en masquant les faiblesses économiques sous la protection de puissances comme l'Allemagne et la France. Pour que la Grèce puisse accéder à des crédits importants et tenter de lutter contre l'inflation, le gouvernement a pris la décision de manipuler les données économiques afin d'être accepté dans la zone euro. Chaque pays devait répondre à des critères économiques spécifiques, tels qu'un déficit inférieur à 3% et une dette ne dépassant pas 60% du PIB. En dépit de ces critères stricts, la Grèce a trouvé des moyens d'entrer dans l'Union monétaire européenne. L'adhésion à l'euro a permis au pays de continuer des politiques économiques risquées bien plus longtemps. Cependant, lorsque la crise de 2008 a frappé, la Grèce s'est retrouvée dans une position difficile. Contrairement à d'autres pays développés qui avaient pris des mesures pour se prémunir contre la crise, la Grèce n'a pas économisé pendant les périodes de prospérité pour se préparer aux récessions. Elle s'est retrouvée sans ressources et incapable d'augmenter ses dépenses publiques pour relancer l'économie. Un autre facteur majeur a été l'introduction de l'euro. Bien que l'euro ait facilité les échanges commerciaux, il a également privé la Grèce de l'autonomie nécessaire pour gérer la crise. Avec sa monnaie nationale, la dévaluation du drachma aurait pu stimuler les exportations et le tourisme, contribuant ainsi à sortir le pays de sa récession. Toutefois, étant membre de la zone euro, la Grèce n'a pas eu cette possibilité, ce qui a compliqué sa gestion de la crise. Malgré l'aide massive reçue depuis 2010, avec plus de 320 milliards d'euros alloués à la Grèce pour relancer son économie, les résultats sont décevants. La Grèce fait face à une des plus hautes charges fiscales de l'Union européenne, avec une taxe sur l'emploi de 15,4%. Elle détient également la deuxième plus grande dette mondiale par rapport à son PIB, qui atteint 196%, juste derrière le Japon. En outre, le PIB du pays a chuté de plus de 45% depuis la crise de 2008. La situation de la Grèce semble donc complexe et loin d'être résolue. La réputation d'instabilité économique du pays et ses difficultés à attirer des investisseurs rendent difficile la projection d'un avenir économique solide. Cependant, des signes de reprise apparaissent, notamment avant la pandémie, avec des efforts pour restaurer la confiance internationale et maintenir une politique d'austérité. Si ces efforts sont fructueux, la Grèce pourrait enfin se relever, offrant ainsi un avenir plus stable à ses citoyens après des années de crise économique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et laissez un commentaire sur le prochain pays que vous voulez découvrir. Partagez cette vidéo avec vos amis et à très bientôt.